Messieurs, dames, pour ceux qui me connaissent sur Twitch, parce que là, il y a peut-être des gens qui vont voir sur YouTube, l'un des jeux références qu'on a fait sur Twitch, c'était Until Dawn. L'un des jeux qui a été le plus plébiscité, préféré par la communauté, c'était Until Dawn. L'un des plus gros jumpscares que j'ai eu, l'une des plus grandes frayeurs que j'ai eu dans ma vie de gamer, c'était l'apparition d'un Wendigo de Until Dawn. Le premier jeu à choix, je crois que j'ai fait à peu près dans les mêmes temps, ou peut-être un petit peu après de Walking Dead Telltale, c'était Until Dawn. Après Until Dawn, il y a eu The Quarry, il y a eu les Dark Pictures, etc. Mais c'est vrai que un jeu comme ça, on pouvait se poser la question déjà, était-il vraiment nécessaire d'en faire un film? Bonsoir évidemment, ceux qui me regardent le soir, bonjour à ceux qui me regardent le jour, bonne nuit à ceux qui me regardent la nuit. Nous sommes le 9 mai 2025, une semaine après la sortie du film Until Dawn. Nous allons donc en faire la critique en se posant, oui, une question, était-il nécessaire de faire une adaptation en live action d'un jeu à choix narratif et donc déjà cinématographique? La réponse est dans la question, pour moi je vois pas l'intérêt. Étant donné que le jeu, on peut le refaire plusieurs fois, comme Détroit, comme The Quarry, comme d'autres jeux un petit peu de la sorte, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de faire un film Until Dawn, sachant que le jeu est déjà un jeu très narratif, très cinématographique, avec beaucoup de cinématiques, et qui donne aux spectateurs l'opportunité en fait de vivre une expérience presque cinéma du côté du jeu vidéo avec Hayden Panettiere, avec déjà à l'époque Rami Malek, etc. Là, on se retrouve donc dans un film que j'attendais vraiment comme une purge. J'y suis allé, alors vous allez me poser la question, pourquoi tu t'infliges pas? Parce que je suis un gros fan d'Until Dawn. Until Dawn, voilà, je l'ai... si vous vous posez la question, hein, je suis assez collectionneur des jeux qui m'ont profondément marqué. Until Dawn, je l'ai. Hein. C'est pour moi un jeu qui est assez exceptionnel dans sa conception, dans sa science de la narration, des rebondissements, de l'écriture des personnages, des différents choix, trajets que tu peux faire, etc. C'est pour moi Comment ça va mon Yaya? C'est pour moi un vrai bon jeu. Très très bon jeu. Un jeu culte. Je pense qu'on sera tous d'accord dans le chat, mais Until Dawn, dans le genre, est un jeu qui a son statut de jeu culte, je pense, maintenant. Donc je suis quand même allé voir le film par principe, parce qu'effectivement, écoutez, en ce moment, des adaptations de jeux bonnes, on en a quand même quelques-unes. On a Fallout qui a mis à peu près tout le monde d'accord. On va avoir Last of Us qui, pour moi, est quand même plutôt bien réussi. Pour d'autres, nettement moins, mais enfin, s'il tentait qu'il divise, il est quand même largement au-dessus des adaptations qu'on pouvait avoir fut un temps. Puis on continue comme ça dans cette thématique de prendre le jeu vidéo au sérieux, donc ça me plaisait bien. Et il se trouve que voilà, j'en attendais rien parce que je sentais le nanar arriver. Et j'ai pas aimé, c'est pas bien. Hein. Until Dawn n'est pas un bon film, mais alors je pensais que ce serait tellement pire. Vraiment. Je pensais que ce serait vraiment pire que ce que j'ai vu. On va se poser donc très tranquillement. Et déjà, écoutez, on va commencer par parler de la narration, parce que vous allez voir que là, c'est complètement différent, même si on essaie de mettre bricoler quelques petits détails qui peuvent faire penser au jeu. Nous sommes du côté de 5 jeunes adultes qui, pour passer un petit peu le cap de la disparition de la sœur de la jeune fille que vous voyez à l'écran, dont j'ai déjà plus le prénom étant donné que les personnages m'ont profondément marqué. Fait partie des côtés très positifs du film. Sa sœur a disparu il y a 1 an, et donc 1 an après, il retourne un petit peu là où il a disparu, etc., pour passer à autre chose. L'idée, c'est de passer à autre chose. Coucou le jeu Until Dawn. Après la disparition je crois, des 2 frangines de Rami Malek. Rami Malek retourne à un endroit où elles avaient disparu pour passer à autre chose et pour refaire une petite soirée comme ils avaient l'habitude de le faire avant. Ça reprend un peu le pitch de base. Et c'est à peu près tout, puisque à partir du moment où ils arrivent dans une maison assez mystérieuse, l'horloge d'Until Dawn va se vider au fur et à mesure. Hein, l'horloge avec le sablier se vide au fur et à mesure. Il meurt encore et encore et encore. Il y en a qu'une qui a disparu. C'était pas 2, 1 ou 2. Oui, non, peut-être qu'une, effectivement, je me souviens plus. Enfin, dans le film, en tout cas, c'est une. Si dans le jeu, c'est une aussi, mais il me semblait que c'était 2, moi. Mais enfin, si dans le jeu, c'est une aussi.
c'est un peu plus cohérent. Enfin, en tout cas, on est dans la même notion, effectivement, narrative. On est à peu près dans la même conception. Mais moi, je crois que Roawin a raison. Il me semble que c'est les deux, hein. Moi, j'ai le souvenir qu'il y en a une qui tombe et puis l'autre tombe après, etc. Il y en a une qui devient Wendigo, mais pour moi, les deux, hein, Renault, disparaissent dans Until Dawn dans le jeu. Et là, dans le film, il y en a qu'une. La sœur donc du personnage que vous voyez là. À partir du moment où justement on arrive dans cette maison, eh ben, le sablier va commencer à se décompter jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Et après, il se retourne et ça recommence. Il meurt, il meurt, il meurt, il meurt, et ainsi de suite. Et en fait, c'est comme ça pendant 10, 12, 15 nuits, et toujours par des morts différentes. Donc là, on est déjà dans plus rien qui n'a de sens si on part avec le principe du jeu vidéo, où le jeu vidéo, finalement, bah, ça commence comme slasher, ça termine comme du fantastique, mais hormis le fait que c'est un jeu à choix et qu'on peut faire des choix, etc., au fur et à mesure, c'est très linéaire et c'est beaucoup plus, comment dire, cohérent dans sa narration, si j'ose dire. On a quand même des passages un peu plus psycho avec Peter Stormare qui joue le psychiatre, mais ça reste une histoire de Wendigo avec un fondement normal. Alors là, on nous parle aussi dans le film de Wendigo avec des mines, des expériences et des tragédies dans des mines, et une ville qui a été ensevelie, etc. Et puis des cobayes qui ont été utilisés, et puis au fur et à mesure qui ont eux aussi commencé à se transformer en Wendigo. Alors c'est beaucoup plus abstrait dans le film. L'idée est la suivante, c'est qu'on est dans un environnement en huis clos, si j'ose dire, et le sablier se retourne à chaque fois que les 5 personnages sont morts, et eux doivent survivre à une nuit pour s'en sortir. Voilà, l'idée, c'est de survivre à une nuit complète, et si au moins un des 5 réussit à survivre, c'est terminé, le jour se lève, et ils peuvent se barrer. Donc c'est tout le concept, en fait, du film. Quel est l'intérêt d'appeler ça Until Dawn, hormis pour faire du pognon, si c'est pour changer radicalement l'histoire? On essaie par certains moments de raccrocher un petit peu les wagons avec le jeu, notamment par la présence d'easter eggs. On voit par exemple que Peter Stormare va avoir une séquence où lui est un docteur, le docteur Hill, et il va être habillé exactement comme dans le jeu, dans un bureau qui ressemble au bureau qu'on a dans les séquences de transition dans Until Dawn, où il va poser une plaquette sur son bureau, et on voit là, Joshua, donc le visage de Rami Malek, comme si c'était un patient qu'il avait eu ou qu'il va avoir et qui va travailler. On imagine que c'est un patient qu'il va avoir par la suite, ou en tout cas qu'il va tester, puisque lui aime tester la psychologie de certains personnages. Et là, en l'occurrence, lui teste la psychologie de cette femme-là. Et pour le coup, c'est pas une mauvaise idée en soi dans le scénario. Chaque antagonistes que les personnages vont devoir affronter sont issus de son inconscient à elle et sont un reflet de la psychologie et de la personnalité de cette nana-là. Personnellement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Le côté Un jour sans fin, mais version horrifique, où on a un psycho qui va prendre une personne. Alors, elle est en plus avec 4 amis, mais on voit qu'il y a eu énormément de cobayes avant. Une personne avec 4 amis, et en gros, elle va devoir s'en sortir. Et du coup, le psy lui fait faire un jeu. Comme nous, en fait, en tant que joueur dans Until Dawn, on fait un jeu à choix, si vous voulez. Là, lui va lui faire un jeu, c'est-à-dire lui faire vivre des nuits et des nuits. Et il faut qu'elle survive à 13 nuits. De la même manière que, par exemple, nous, on peut faire 13 tentatives de gameplay pour que tous les personnages survivent à la fin. En soi, je trouve pas ça si con, si on le prend de ce principe-là. Je trouve pas ça si idiot. Et non, Pedro Pascal meurt pas, Bart, c'est malheureux, donc ça c'est un point négatif du film, parce qu'on aime Sarah, hein, on aime quand Pedro Pascal meurt dans les films, c'est important de le rappeler, Sarah, mais c'est pas, au final, quand on apprend justement ça, en tout cas moi c'est mon interprétation du film, que le Dr Hill sélectionne des individus, les emmène dans un endroit reclus, leur fait vivre des nuits sans fin, ils doivent survivre, s'ils meurent au bout de la 13e, c'est terminé, ils sont condamnés, et que tout ce qui les tue, c'est une représentation de leur peur, de leur psychologie, de leur colère ou de leur, de leur personnalité, en soi, c'est pas mal. Mais il faut pas appeler ça Until Dawn. Faut pas appeler ça Until Dawn. Aucun intérêt. Je veux dire, là, c'est uniquement pour faire du pognon. Le concept est quand même super glauque d'appeler ça Until Dawn, sachant qu'on a quasiment rien qui rappelle Until Dawn. À part, effectivement...
eh ben, ce concept du oui, ok, nous, manette en main, on a plusieurs vies, donc eux, ils ont plusieurs nuits, machin, mais c'est quand même très abstrait, pardon. Pour moi, c'est comme Roawin, c'est pour surfer sur, effectivement, la sortie PC du jeu, surfer sur le succès du jeu, les jeux PlayStation Studio, machin, parce qu'ils savent de toute façon que ça fera plus vendre. En attendant, un film comme ça qui s'appelle autrement, mais film d'horreur avec ce concept-là, étant donné comment dire, la réussite des films d'horreur aujourd'hui et la capacité des films d'horreur à avoir une audience en règle générale, je suis sûr que même sans la Planet Till Dawn, ça aurait fonctionné. Hein. Si tant est que le film fonctionne, bien sûr. En tout cas, je pense pas que ça aurait moins marché. Alors, ils essaient de raccrocher les wagons avec le jeu, notamment sur la toute dernière scène, qui est pas mal incohérente, parce que du coup, on comprend pas vraiment comment c'est possible que le Dr Hill puisse encore siffloter, être encore en vie, alors que il se passe ce qui se passe dans le film. Mais le dernier plan, si vous voulez, du film, après la réussite des personnages donc, qui étaient dans ce jeu-là, eh bien, c'est une continuité, c'est-à-dire qu'on imagine que l'aventure continue, on va juste changer de spot, et on voit le chalet du jeu Until Dawn, avec la voiture qui arrive, sous-entendu, à mon avis, les personnages du jeu qui arrivent dans le chalet, pour malheureusement subir les mêmes conséquences que les personnages ici ont subi. Alors je veux bien qu'ils essayent de raccrocher les wagons avec le jeu. Peut-être que du coup la plaquette du docteur, quand il la met sur sa table et qu'on voit la tronche de Rami Malek, bah, c'est peut-être que c'est l'une de ses futures victimes. Mais dans ce cas-là, tu raccroches des wagons avec quelque chose qui n'a aucun sens, dans le sens où ton histoire n'a absolument aucun impact sur ce qui va se passer du côté de chez Rami Malek. Rami Malek, le jeu Until Dawn, c'est des Wendigo, ceci, cela. Rien ne nous dit qu'il y a des Wendigo à l'endroit où justement Rami Malek va atterrir, sachant que là, dans le film, les Wendigo sont à l'endroit dans lequel on est, c'est des endroits bien distincts qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est vrai qu'ils essaient de raccrocher des wagons comme ça, ouais, peut-être un petit peu, pas de manière désespérée, mais de manière très hasardeuse et incohérente. Et c'est là tout le souci, c'est qu'en fait, je pense que le film, s'il s'était pas appelé Until Dawn, qu'il était resté tel quel, et qu'il avait eu de meilleurs acteurs, une meilleure réalisation et une meilleure mise en scène, globalement, parce que quand même, ça en manque beaucoup, eh ben, ça aurait pu être un film tout à fait correct, parce que le principe de base est pas mal du tout. Encore une fois, hein, le principe de piéger des gens et de gérer leur psychologie, etc., et même faire en sorte que le personnage ait la vie d'autres protagonistes dans ses mains, ben, je trouve ça plutôt pertinent. Rien que des scènes, moi, que j'ai bien aimées dans le film, par exemple, c'est rien que le procédé de se dire que certains personnages voient un ou deux de leurs amis disparaître et qui décident eux-mêmes de se sacrifier ou de se tuer, alors que c'est un procédé qui est très dur, hein, de devoir vivre sa mort continuellement, etc. Toujours en la vivant au fur et à mesure. Il y a des films et des séries qui ont déjà parlé de ça, hein, mais surtout que c'est des morts bien gore. Hein. C'est un film qui est bien glauque au niveau de la violence. Ils préfèrent se tuer et revivre une autre nuit dans le principe de sauver les 5 plutôt que d'en sauver 2. Et là, le point de vue au jeu vidéo, pour le coup, est intéressant. Parce que nous, je pense à Renault, par exemple, Huawei, ou même tous les autres qui ont fait des jeux à choix, combien de parties on a relancé parce qu'un personnage qu'on aimait bien est mort et qu'on a eu envie de le voir survivre jusqu'au bout. C'est là, en fait, la jonction qui est plutôt habile avec le JV. Donc, pour le coup, c'est pas idiot. Maintenant, c'est vrai que je trouve que la Play Until Dawn, c'est quand même vachement... comment dire, c'est quand même vachement opportuniste. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Until Dawn là-dedans. Tu pouvais garder le même procédé, mais faire quelque chose de plus Until Dawn que ça. Là, t'es quand même dans autre chose. Après, dans les autres qualités que j'ai trouvées, c'est un film qui est gore, mais qui est pas gore pour le plaisir d'être gore. C'est un film qui est gore selon les actions et selon malheureusement la manière dont ils vont mourir. Ça peut aller dans plein de choses différentes. Hein. On va avoir la partie slasher que j'ai pas aimé du tout, c'est-à-dire avec un tueur traditionnel, on dirait une vibe un peu Vendredi 13, mais c'est fait en mode nanar, on mise que sur les jumpscares, enfin c'est un peu abject. J'ai trouvé que les Wendigo étaient moins impressionnants que dans le jeu, mais il y avait un effort fait sur le visuel, notamment au niveau du visage, pour qu'on voit un peu les Wendigo. C'est des Wendigo un peu, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, à la Walking Dead. C'est-à-dire que on peut saluer l'effort de les faire en effet pratique. On peut saluer l'effort de les faire en effet, voilà, qu'on peut toucher, etc. Maquillage, costume, tout ça.
Par contre, du coup, ça dessert un peu le Wendigo qui est quand même beaucoup plus impressionnant, plus fort et plus grand dans le jeu. Là, parfois, tu as limite un peu plus l'impression de voir un mort-vivant qui a un mal tourné très rapide plutôt qu'un Wendigo. Mais pour le coup, il y a quand même une volonté dans le visage de faire. Et alors, pour ceux qui ont vu le film, il y a une scène que j'ai bien aimée. Vraiment, là, pour le coup, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bel effort. Et ça rappelle un peu le jeu. Il y a donc le personnage principal qui est derrière un mur. Et en fait, il fait nuit, sauf qu'il y a toutes les secondes, on va dire, une lumière rouge qui clignote. Parce que on est dans... il y a une volonté dans les décors d'essayer de se rapprocher d'Until Dawn aussi. Genre, on est dans une maison, mais qui donne dans des sous-sols, dans des mines, dans des anciens bâtiments médicaux désaffectés, tout ça. Il y a cet effort-là aussi de revenir à ça dans Until Dawn. Là, on est un peu dans cet environnement-là. Il y a une lumière qui clignote, et en fait, le Wendigo bouge au rythme de la lumière. Et elle, évidemment, fait pas de bruit. Ça m'a fait penser aux séquences où on doit cliquer en QTE pour s'empêcher de respirer pendant que le Wendigo bouge. Là, pour le coup, cette scène-là est plutôt belle. En termes de mise en scène, cette scène-là est plutôt réussie. Je suis d'accord que la mise en scène est à revoir, que ça joue beaucoup trop sur les jumpscares, que c'est attendu au possible, etc. Et que c'est rien de grandiose là-dedans. Cette scène-là, pour le coup, méritait d'être cool. L'un des autres éléments pour moi qui était plutôt intéressant, c'était le gore, comme je disais. Il y a donc pas mal de points, hein, en fait, et eux subissent les nuits, etc. Puis au fur et à mesure, je lis vos messages juste après, moi en 2077, j'ai vu que tu avais lancé un message, je vais le lire juste après. Il y a plusieurs nuits donc qui s'écoulent et eux meurent par des morts différentes à peu près à chaque fois. Il y en a une qui est assez jouissive parce qu'elle est complètement con, mais enfin en même temps, enfin elle est très rapide. C'est-à-dire que t'as de l'épouvante. Ils mettent un petit peu tout. C'est pour ça aussi c'est assez cliché. Il y a le slasher, il y a l'épouvante avec un des personnages qui a un peu des dons médiumniques, bah, qui va se transformer un peu dans des trucs un peu voilà psychédéliques, un peu exorcisme, etc. Bon, on reste dans des clichés, hein, mais il y a plusieurs phases. Et en fait, à un moment donné, je vous jure que la phase dure 2 minutes. Hein. Ils sont dans la salle de bain, ils se disent qu'est-ce qu'on fait. Il y a un mec qui dit vous voulez de l'eau. Et les gars disent bah ouais, vas-y, envoie. Il y en a deux qui boivent un verre d'eau. L'eau les fait exploser. Mais genre, l'eau les fait littéralement exploser. C'est-à-dire, le mec, il tousse 2 fois, il explose. Alors, du coup, t'as la nana juste à côté qui est devant le miroir, qui regarde le spectateur depuis le miroir en disant mais putain, bougez-vous, on va. Et ils explosent. Il y a 3 autres personnages qui s'en vont. Il y a une nana, en plus c'est la nana médiumnique, alors elle prend trop cher, elle explose, mais parce qu'elle a pris des gouttes d'eau sur elle. Donc en gros, elle a des gouttes d'eau sur la jambe, sa jambe explose, elle a des gouttes d'eau sur le ventre, son ventre gonfle et explose, elle essaie de ramper à travers les autres, alors c'est complètement, tu vois, c'est gore à souhait, hein. Et au final, sa tête explose, il y a un autre gars qui explose dans la foulée, et puis après, là où on découvre que justement, bah, le rôle de Peter Stormare, c'est un rôle d'antagoniste, et bah la tête du personnage principal explose avec. Et alors je peux vous dire que l'Asiate, celle qui rampe, etc., et qui a tout qui explose au fur et à mesure, cette scène-là, elle est quand même gore. Hein. J'ai regardé en mode ah ouais, ouais bon, c'est un film qui lésine pas sur le trash. Et Until Dawn lésinait pas sur le trash non plus. Hein. Je veux dire, le premier mec qui meurt, il se fait couper en deux, ça donne la tendance. Cette scène-là est fun. Pour le coup, cette scène-là, je trouve que c'est une des scènes les plus réussies du film parce qu'elle est fun. Le reste, globalement, ouais, c'est de l'exorcisme, du médiumnique, le cliché de la vieille un peu folle à un moment donné que le personnage principal va voir et puis qui va la transformer, le slasher par excellence. Et en fait, encore une fois, je pense que le film, tu gardes le même process. Ça donnait un petit côté peut-être un peu à la cabane dans les bois. Je sais pas si Yaya est encore là, mais je sais qu'il kiffait la cabane dans les bois, qui est un très bon film, ça pour le coup, parce que c'était tellement plus barré, puis les acteurs étaient bons. Et il y avait un côté série B assumé. Là, on sent qu'ils se prennent quand même pas mal au sérieux. Et en fait, il n'y a pas vraiment de... Bon, je ne vais pas parler de la photographie parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a pas vraiment d'effort de mise en scène à quelques séquences près. Et surtout, les acteurs sont pas bons. Je vois Renaud qui en parlait tout à l'heure. Pour moi, les acteurs sont pas bons. Il n'y a aucune émotion qui est véhiculée. Tous les acteurs sont des stéréotypes d'eux-mêmes. Ils sont inintéressants au possible, donc t'as pas d'affection pour eux, qu'ils s'en sortent ou pas, tu t'en fous. C'est des personnages qui sont presque voulus, comme écrits, comme dans le jeu, sauf que dans les jeux, en fait, tu peux avoir au moins de l'empathie pour un ou deux, et d'autres qui sont volontairement chiants et que t'as envie de voir crever. Là, tu t'en fous parce que les acteurs sont pas bons. Il y a même des phases, genre lunaires, hein, mais il
Il y a une nana, elle est avec un mec. Et en fait, ils sont bien, hein, ils sont ensemble, etc. Et puis à un moment donné, le mec, il dit à l'actrice principale, si t'as envie d'aller retrouver ta sœur, va retrouver ta sœur. Nous, on va chercher de l'aide. Et ça plaît pas à sa meuf, du coup sa meuf l'empale. Et genre ultra vénère, tu vois, genre elle l'empale, elle dit bah tu vois comme ça si tu meureras le premier et tout. Le tueur arrive ensuite elle lui dit tiens flingue-le lui en premier et tu te dis mais putain mais vous étiez ensemble, genre il y a pas de transition de comment t'es passé de toi t'es un sale con qui dégoûte ta meuf à bah t'étais avec ta meuf et t'étais bien il y a 12 minutes quoi. Donc là en fait la meuf elle le bute et je suis là genre ben, tu le butes vraiment pour qu'il meure, quoi. C'est-à-dire que si tous les quatre vous arrivez à vous en sortir, lui, il meurt, quoi. Parce que si tu tires mine le sablier, les morts sont morts, quoi. Et je me dis, mais quel est l'intérêt? Et en fait, je voyais pas l'intérêt de faire un truc comme ça. Parce que les personnages sont pas écrits. Moi, comme disait Bart, oui, les personnages sont caricaturaux. Bah, vous voulez un jeu que moi j'adore. Alors, je suis désolé, je vais pas me faire des potes, hein, mais The Quarry, hein. Moi, vous savez que c'est un jeu que j'ai adoré, je le trouve extrêmement sous-coté. The Quarry, Until Dawn et même pas mal de jeux Dark Pictures, on est dans des slashers avec des personnages un peu concons, des ados, des trucs, des machins, mais au fur et à mesure du jeu, il y a une vraie écriture, un trauma, quelque chose qui s'en dégage. Une empathie naturelle qui fait que toi, en tant que joueur, t'as envie d'en voir survivre certains, t'as envie d'en voir crever d'autres. C'est tout toute la magie des jeux comme ça, en fait. Et là, bah, on a d'empathie pour personne. On a vraiment de l'empathie pour personne. Il y a pas de personnage que t'as envie de voir survivre outre mesure parce que t'en as rien à cirer, quoi. Tout ce que t'as envie, c'est ouais, de voir les Wendigo, de savoir un petit peu comment la configuration va se faire. Mais c'est un film lambda en tant que film en lui-même. C'est un film terriblement lambda, hyper attendu, sans aucun suspense réel, euh, blindé de jumpscare, plus que l'ambiance. Le cliché de la musique qui descend, le jumpscare, la musique explose. Il y a une scène, moi, que j'ai bien aimée, quand même, c'est qu'ils font 13 nuits. Et alors, tu comprends pas trop, du coup, comment ça se fait qu'il y a des nuits, ils s'en rappellent, et d'autres non. Mais enfin, bon, c'est ta gueule, c'est magique. Il y a une nuit qui passe, deux nuits qui passent, trois nuits qui passent, quatre nuits qui passent. Et à un moment donné, les mecs, ils se disent, on en est à combien? 5. Et il y en a qu'une qui sait que non, en fait, ils sont à 13. Parce qu'ils ont un livre, une sorte de cahier des charges, un livre de compte. Comment on appelle ça comment ils appellent ça un registre. Ils ont un registre où ils mettent leur nom à chaque nouvelle nuit. Et en fait, il y a 6 ou 7 nuits qui sont passées. Nous, en tant que spectateurs, on les voit pas. C'est un peu incohérent qu'ils se souviennent de rien parce qu'on se dit bah pourquoi. Par contre, ce qui est bien, c'est que en fait, dans le film, on voit un procédé qui est que ils téléphonent, enfin ils prennent souvent. Un des personnages prend souvent des vidéos de ce qui se passe parce qu'il aime bien et tout, immortaliser les trucs. Et il va y avoir toute une scène où en gros, on va rattraper toutes les nuits par une vue à la première personne, un peu en mode Blair Witch, du téléphone qui a filmé toutes les vidéos des nuits d'avant dont ils se souviennent plus. Je trouve que c'est bien pour varier un peu le procédé, de pas avoir toujours des nuits, des nuits, des nuits, des nuits. Là, on voit un petit peu tout, ça donne un petit côté un petit peu plus terrifiant. C'est plutôt bien vu, je trouve, pour éviter que ce soit redondant au fur et à mesure. Par contre, c'est pas un, voilà, c'est pas crédible pour un sou. Et voilà, ça fait un peu côté found footage. En fait, c'est un film d'horreur qui essaie de faire tout ce qui est possible et imaginable. On a du film fantastique, on a du film d'épouvante, on a du slasher, on a du found footage. On essaie vraiment de prendre tout voilà, tout le service, hein, tout le service en caisse directement du found footage et puis d'essayer de gérer comme ça. Alors, je vous dis, hein, c'est un film qui est pas bon et qui est un peu mensonger si tu l'appelles Until Dawn, mais qui a quand même un fond qui aurait pu être bien si le film était bon. C'est-à-dire que tu gardes le même process, tu changes le nom, tu changes le réal, tu changes les acteurs et tu prends un peu plus de savoir-faire, bah ça fait un bon film. Mais je pense que la structure, tu l'as. Je dis pas qu'il faut tout changer. Je pense que la structure de base, elle est plutôt bonne. Même de base, je vais vous dire, le problème même finalement, à la fin, c'était plus tant que ça de l'appeler Until Dawn, parce que l'idée que la mort est sans fin, et que ça coïncide avec les choix des personnages et de revenir tout le temps pour refaire des parties en clin d'œil aux joueurs, un peu en mise en abîme de toi ce que tu joues et de ce que le psychologue leur demande de faire, c'est bien, mais il y a trop d'incohérences. Il y a trop d'incohérences, c'est pas pertinent, c'est pas forcément très bien mis en scène à 2 ou 3 séquences près.
c'est blindé de clichés et puis c'est attendu au possible. C'est quasi que des jumpscares. Les acteurs jouent pas bien. Puis ça, il y a des trucs un peu tirés par les cheveux. Enfin, c'est pareil, mais en gros, cette maison-là, elle traverse le temps, les trucs, les machins, ok, tout ce que vous voulez. Mais eux, ils arrivent là et ils peuvent pas s'échapper parce que il y a une tempête tout autour. En quoi ce procédé-là de la part du psy de remonter le temps, tout ça, ça influe sur la météo qu'il y a aux alentours. Ça, c'est pas expliqué. À un moment donné, ils essaient de se barrer, puis ils voient un immense géant qui est sur le point de les buter. Mais d'où il vient, lui? Parce que les Wendigo, on explique d'où ils viennent. Le tueur qui est là, on sait pas. Et il y a plein de trucs. Et tu vois, même on nous dit que toutes les choses terrifiantes que ils affrontent, c'est réel, c'est des choses réelles qui se matérialisent, mais qui sont issues, elles, de son inconscient au personnage bah, ses démons, ses peurs, ses trucs, tout ce que vous voulez, sa personnalité, c'est des reflets de sa personnalité. Mais le grand géant, elle est pas dans la scène. Comment le grand géant peut être un reflet de sa personnalité, sachant que les deux personnages qui les voient ne sont pas elle? Et pourquoi du coup on le travaille pas? Même si ça vient de son inconscient à elle, pourquoi on le travaille pas le côté géant? Parce qu'on le voit 10 secondes à peine, hein. La grand-mère aussi, qu'on voit, etc., machin, on sait pas trop. C'est pas forcément très bien étudié, parce que la scène la plus intéressante, c'est celle qui se passe dans le bureau du docteur, où Peter Stormare nous explique un petit peu le tout. Alors Peter Stormare, il est flippant au possible, lui il joue bien. D'un autre côté, c'est Peter Stormare, donc évidemment qu'il joue bien. Mais heureusement qu'il est là, parce que bah, sinon on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de comédie et d'acteurs grandiloquents. Ça laisse beaucoup d'inachevé quand même, je trouve. Ça laisse beaucoup d'inachevé et puis euh, beaucoup de choses qui sont pas simples, pas simples à gérer et je pense qu'il y avait quelque chose à faire de bien de ce film. C'est pour ça que je vous dis, je lui mets 3 sur 10, c'est pas 1 parce qu'il y a quand même pas mal de points où je vous dis, écoutez, bah Walker c'est pas fou hein. Euh, C'est pas fou. Mais je pense qu'il y avait je pense que la matière qu'ils ont eue, pas forcément d'adaptation, mais même de pitch en global, le pitch est malin et mérite d'être bossé. Après, je crois que tu prends le réalisateur d'Annabelle 2 ou 3, je sais plus. Enfin, je veux dire, le réal, il fait que des trucs comme ça. C'est un yes man du film d'horreur sans réel ambitieux. Je veux vous dire, le, le réalisateur du film Until Dawn. Until Dawn, La mort sans fin. Réalisé par David Sandberg. David Sandberg, le réalisateur de Annabelle 2, Shazam. Oh, bah ouais, bah évidemment, gros. Aussi, frère. Après, ah ouais, machin. Bah oui, Annabelle 2 et les deux Shazam, évidemment que c'est. Bah ouais, et à composer de la musique des courts-métrages, bah reste dans la musique alors. Bah non, mais voilà, c'était. Mais oui. Bah attends, faut voir qui a écrit aussi, hein. Scénario de Blair Butler et Gary Doberman. Bah déjà avec. Oh mais putain, ils sont allés chercher où les Gary Doberman? Il a écrit quoi, lui, Gary Doberman? L'antre de l'araignée, Instinct primal, Freddy le remake, Destination Finale 5, Black Storm. C'était nul à chier, ça, Black Storm. Annabelle 2. Ah, et c'était le scénariste de ça. Oh, en même temps, il suivait le bouquin. La nonne, Annabelle la maison du mal, ça, chapitre 2. Ah putain. Ouais. J'ai pas vu Salem. C'est avec qui, Salem? Avec Lewis Pullman, fils de Bill Pullman, qui jouait dans Thunderbolt. Avec William Sadler. Faudrait que je le voie, ce film-là. Alfred Woodard. Ah oui, donc oui, il faudrait que je le voie. J'adore Alfred Woodard. Ouais, bon, t'es pas entouré non plus de... C'est même étonnant que ces mecs-là aient eu une si bonne idée de base. Hein. Parce qu'ils se sont quand même... voilà, hein. Mais alors, Destination Finale 5, La Nonne, Annabelle 2, machin, les trucs et tout. Bon. Annabelle, encore, je crois que le premier était sympa, mais je sais même plus si... Enfin bon, je connais pas, donc... Shazam... Donc bah oui. Mais ça, Papy l'avait dit, hein. Il avait prévenu depuis le départ. Hein. Je l'ai dit sans avoir lu ton message, tu vois, Papy.
Mais il l'avait dit, hein, qu'avec un casting comme ça, et puis des mecs comme ça derrière, ça allait pas être zinzin. Le truc, c'est que, bah, pour moi, les films, je vais vous dire, global, les PlayStation Productions, là, ça mérite mieux, hein. Tu veux t'installer sur du long terme à mettre un truc à la Avenger avec tous les personnages des jeux PlayStation, machin et tout. Je vous l'ai dit, moi, en termes de réal, de photos, de mise en scène, Last of Us mérite mieux. Uncharted, je trouve que ça méritait mieux. Là, Until Dawn, ça mérite mieux. Si on commence à être un peu éclaté quand on arrivera sur du God of War ou des trucs comme ça, faut pas que ça devienne un truc de série Z, quoi, tu vois. Genre, t'es quand même sur des jeux pertinents et des licences qui peuvent avoir un réel intérêt. Ça te transforme pas en truc éclaté. Après, euh, est-ce qu'il fallait vraiment faire sur Until Dawn un live action? Ah, ça, c'est la question, hein. Je suis pas forcément sûr que ça nécessitait une adaptation. Je suis pas sûr. Je pense que ça suffisait largement à soi-même d'avoir le jeu cinématographique. Que c'est pas comme si en plus il y avait pas beaucoup de cinématiques dedans et que tu pouvais pas le refaire 20 fois, quoi. C'est le but. Déjà, ils se sont tirés une balle dans le pied en choisissant de l'adapter en film. Pour moi, si tu veux faire une bonne adaptation de l'univers d'Until Dawn, il faut le faire en mini-série de 6-7 épisodes. Oui, oui. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Après, en vrai, Until Dawn, tu fais un film de 2 heures, 2h15. T'as déjà de la matière, hein, pour pouvoir. Mais oui, c'est vrai que Until Dawn, tu fais une série unique, une mini-série 6-7 épisodes qui va pas plus loin. Ouais, t'as quelque chose d'intéressant derrière, ouais. Oui, oui, t'as quelque chose qui peut potentiellement être intéressant. Donc je pense que oui, c'était pas une mauvaise idée, ouais. Mais bon, encore une fois, est-ce que c'était utile de l'adapter ou ceci ou cela? Bon, ça, on sait pas, hein. On sait pas. Moi, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est dommage parce que c'est pas un film où tu sens que les mecs se foutent de ta gueule. Moi, les critiques, je les entends, hein, ça respecte pas l'univers, ça n'a rien à voir avec le jeu dans le. Oui, bon, oui, il y a des choses, je comprends. Il y a beaucoup d'incohérences. On essaie de rattraper le truc de l'accident de la mine, l'accident des machins, avec les mecs qui deviennent des Wendigo. On essaie de rebricoler des trucs, mais c'est pas cohérent, c'est pas comme dans le jeu, c'est quand même particulier. Par contre, c'est pas un film qui essaie de se foutre de la gueule du spectateur en mode on a voulu faire de la merde. Ils ont quand même pris un procédé dans le fond, qui est pas dégueu. Mais bon, Until Dawn m'a donné cette vibe de Freddy 13 de 2009 et c'est pas un super compliment. Bah oui, c'est écrit par le mec qui l'a écrit, Sean. Ou réalisé par le mec qui l'a réalisé. Je sais plus qui l'a réalisé. Mais oui, bah du coup, ça me choque pas plus que ça, hein. Je crois que c'est les mêmes scénaristes. C'est la même équipe. Donc bon, ouais. Ouais, hein. J'ai envie de vous dire, finalement, ainsi va la vie. Moi, je le prends à la belle mondo, quoi. C'est ainsi va la vie, hein. Écoutez, voilà, c'est fait, c'est fait. Mais c'est dommage parce que tu remplaces les acteurs, il y a moyen de bricoler quelque chose. Sur quelques fulgurances de quelques scènes, voilà. Mais bon, pour la plupart, bon, c'est un film, je vais pas vous mentir, je l'aurais oublié dans 2 semaines, hein. C'est con, mais oui, je vais l'avoir oublié dans 2 semaines, quoi. Donc, bon, voilà, c'est Until Dawn. C'est Until Dawn. Refaites le jeu, voilà. Si je peux vous donner un dernier conseil avant qu'on se laisse, bah refaites le jeu, hein, refaites le jeu Until Dawn. Il est sorti sur PS5 en remake il y a pas longtemps, il est toujours sur PS4, il est pas cher. C'est un super jeu. Faites The Quarry, faites les Dark Pictures, sauf The Devil in Me qui est consternant et qui est un peu un sédatif. Sinon, faites les autres, faites les autres. Mais c'est des jeux qui sont très bien, les jeux à choix comme ça. Faites le casting de Frank Stone. Pareil, ça se rapprochement à Dead by Daylight, c'est pertinent. Mais là non, c'est pas suffisant, hein. C'est un film qui est insuffisant, mais encore une fois, je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à bien pire. Je vais vous faire des bisous. Demain, je coach. Demain, j'emmène peut-être mon équipe de U15 en finale de coupe. Demain, on est en demi-finale à 15h. Et après, je coach encore à 19h, demi-finale de play-off avec mes seniors 2 contre Royan. Donc, on verra un petit peu ce que ça va donner. Grosse journée pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis
à dimanche, normalement 14 h, pour un Woufoufou complètement culte